et de tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire une story time. Oui, j'en ai déjà fait une sur ma chaîne, d'ailleurs c'est la première. Et j'avais un peu envie de vous parler encore de ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Donc là je vais plus parler des problèmes que les filles peuvent rencontrer dans la rue, c'est-à-dire qu'elles se font embêter et tout quand on n'a pas des super histoires. Donc bref, moi j'en ai quelques-unes. Par contre, je vais pas vraiment dire dans l'ordre chronologique parce que genre moi il faut que ça arrive dans ma tête et que genre tout se mélange un peu. Je sais quand c'est arrivé, mais je pense pas que je vais réussir à le dire par ordre chronologique. Donc voilà. Alors oui, comme vous voyez, hein, c'est un nouveau décor. En fait, c'est simplement ma chambre d'étudiante, voilà, avec les plaids parce que c'est la vie, voilà. Donc je pense qu'il y aura peut-être quelques vidéos avec ce décor, et encore je suis pas sûre. Parce que tout simplement, pour moi c'est plus simple en fait de filmer comme ça. Parce que simplement j'avais pas mes parents. Et puis surtout comme ça, j'ai pas trop de bruit. Alors là vous entendez peut-être un peu le bruit derrière. Parce qu'en fait j'ai pas fenêtre d'ouverte. Et parce qu'il fait trop chaud. Et voilà. Donc on va commencer. Bon alors voilà. Donc c'était quand j'étais en terminale, je crois. Donc moi c'était l'année dernière. Oui, parce que je suis encore un petit bébé. J'arrive pas à parler, ça me saoule. Donc j'étais dans le bus, je rentrais chez moi, sachant qu'en fait moi je peux rentrer chez moi à pied, mais c'est juste que genre des fois en fin de journée j'avais tellement mal aux pieds ou j'avais vraiment la flemme de marcher qu'au final genre je prenais le bus et j'avais genre 3-4 arrêts même pas, enfin genre c'est vraiment à côté quoi. Et donc déjà donc je rentre dans le bus, c'est vrai que je vois une poussière, ça sent l'allergie, bref. Quand... Putain, je ressors à trouver mes mots, ça me saoule. Voilà. Donc quand je suis arrivée dans le bus, je me suis mise au niveau du carré. Donc je sais que normalement c'est pour les handicapés, sauf que là il n'y en avait pas. Et au pire des cas, je me serais déplacée, je me serais mise autre part. Donc je me suis mise sur le carré et tout, enfin bref. Et à un moment, il y a un monsieur d'un certain âge, je dirais dans les 50-60, voilà, à peu près. Comme d'hab, hein, bien sûr ce n'est pas des jeunes, sinon c'était pas drôle. Et qui, donc moi, comme à chaque fois, je m'amusais parce que je parlais qu'on m'embête et tout. Donc voilà. Et puis à un moment, il dit oh, ça joue le téléphone et tout. J'ai dit purée, je sens qu'il va me saouler, mais vraiment de fou. Donc en gros, genre moi j'ai dit oui, face au téléphone, enfin voilà quoi. Genre je l'ai mal parlé, enfin je l'ai mal enfin même pas mal répondu, surtout que j'avais même pas envie de lui répondre. Mais vu qu'il était genre hyper forceur en mode vraiment réponds-moi quoi. Et genre j'ai dit ouais, enfin c'est bon. Et puis à un moment, il commençait à me parler ah alors tu fais raconter ta vie et tout, enfin des trucs hyper gênants. Et au fur et à mesure, genre limite il se rapprochait vachement de moi. Genre, genre vraiment, genre, il faisait flipper parce que genre, son ton était très insistant et tout. Donc moi, genre, j'ai vraiment flippé. Et bien sûr, comme à chaque fois, dans la tête, je crie, mais au fond, je suis muette. Ça me saoule, voilà. Et donc en gros, vu qu'il commence vraiment à m'agacer et limite à être extrêmement malaisant, hein, comme on dit les jeunes, mais je sais que ça se dit pas, mais voilà, bref, vous avez compris. Et donc en gros, donc moi je décide de partir. Bien sûr, en tant que fille très intelligente, lui je me déplace de quelques places. Et en fait, moi je me suis mis plus loin, mais j'étais vraiment genre face à lui, mais à quelques mètres, tu vois. Et le truc c'est qu'il a vu quand j'appuie sur le bouton pour demander mon arrêt. Sauf que lui, il n'avait pas appuyé sur le bouton, donc lui il devait pas du tout s'arrêter à mon arrêt. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout simplement, ce monsieur, ce pédopanda, on va dire ça comme ça, il est sorti en même temps que moi de mon arrêt. Sauf que moi je flippe parce que vraiment mon arrêt de bus est vraiment à côté de chez moi. Donc en gros, genre je suis en mode qu'est-ce que je fais? Et genre par chance, vu que genre pour aller au lycée, moi je marchais tout le temps et tout, donc j'ai l'habitude de marcher vite. Et je peux vous dire, genre j'ai marché mais genre de fou. Et genre en fait, limite ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé par une entrée de ma résidence, sachant que c'était vraiment genre très loin de... Enfin, c'était pas du tout proche de ma maison quoi. Et en gros, je suis passée par là, puis je voyais qu'il continuait quand même, donc j'ai réussi à pas le semer. Mais vraiment, genre j'ai flippé. Donc en gros, genre j'ai été suivie tout simplement par un petit vieux, hein, ça c'est pas drôle. Deuxième anecdote, story time, je sais pas comment je vais dire ça. C'était en été, je crois que c'était en juillet quand j'avais terminé les cours et ça c'était en première. Et moi maintenant je me mets très peu en robe et c'était un jour où il faisait beau et genre c'était limite la canicule
et j'ai envie d'être en robe. Voilà, on peut pas, enfin voilà quoi, j'avais pas envie non plus de créer une show avec un pantalon. Bref. Et donc je me mets en robe, enfin voilà, une robe totalement basique, enfin une robe blanche qui est au niveau du genou et tout, enfin voilà, tout va bien. Donc je crois que ouais, j'allais vers. Je crois que je suis allée, enfin, pas dans une ville, mais juste les villes elles sont tellement rapprochées que tu peux facilement y aller à pied, bref. Et donc j'allais dans un centre commercial pour aller m'acheter un agenda. Donc en allant sur le chemin du retour, il y a un mec, vraiment genre par contre dans la vingtaine, donc vite fait dans mes âges. Parce que moi j'avais, je ne sais quel âge, j'avais genre 17 ans, je crois, je suis pas sûre. Et donc, à un moment, il me voit, puis bah, bien sûr, dès que les garçons ils voient une fille en robe, enfin, je dis ça, mais je globalise, hein, pas tous, ils sont en mode oh, enfin voilà quoi, vous avez compris. Et en gros, il disait ah, tu veux que je te raccompagne chez toi et tout. J'ai dit non, c'est mort, non, c'est bon, enfin voilà quoi. Et genre après, il m'a suivi et tout, enfin ça m'a saoulé quoi. Mais après, j'ai réussi, comme d'hab, à le semer. Moi, mon but dans la vie, c'est de semer les gens, vraiment. Troisième anecdote, enfin story time plutôt. Je suis allée pour la première fois à la police. Ouais, enfin voilà quoi, j'ai une sorte d'agression. Bref, je vais vous raconter. Donc c'était en seconde. Donc c'était le dernier jour avant les fêtes de Noël. Donc, vous voyez, le soir à 16h30, il fait déjà nuit noire. Moi, je termine à 17h30 depuis ce jour-là. Donc, comment vous dire que là, il fallait vraiment aller dans un endroit le plus éclairé, sinon j'étais morte, limite. Ça faisait depuis genre 1 ou 2 mois qu'il y avait un nouveau qui était arrivé dans ma classe d'anglais, parce que là on compte en classe d'anglais, bref. Et on parle et tout, mais moi, genre, ça a toujours été genre en mode pote, voilà. Et lui, bah, je pense qu'il voulait plus, mais je lui ai tout de suite dit non, c'est mort, enfin bref. Et donc on parle et tout, enfin vite fait. Enfin, on parle, mais c'est parce que genre, en fait, on m'a forcé à être à côté de lui, donc je pouvais pas faire autrement. Et donc ce fameux soir, donc je rentre de cours. Donc le soir, par contre, comme il nuit noire, je prenais le bus puisque c'était mort, je voulais pas marcher. Normalement, en fait, il y a un endroit, enfin il y a 2 chemins pour aller vers mon bus. Donc c'était soit un chemin qui est entre deux immeubles, qui est assez bien éclairé et tout, donc c'est souvent là où je passe pour pas avoir de problème. Et un autre chemin qui est un peu moins éclairé, qui est au niveau d'une rue, avec des immeubles aussi, mais c'est plus sombre. Donc déjà, on n'est pas trop rassuré. Vous sentez un peu la douche, je pense. Donc en gros, donc il me dit ouais, on passe pas. Je dis non, moi je veux vraiment passer mon bus. Il commence déjà à me prendre par le bras, il me dit non, tu passes par là. Je dis ok, j'ai dit bon, genre il faisait peut-être de plus que moi, donc je voulais pas faire trop la maline. Je dis ok, genre j'ai suivi, mais genre dans ma tête je me dis mais je sais que je vais vite le semer. Et donc à un moment pile au niveau de l'angle entre de route plutôt, je sais plus. Enfin bref, je me comprends quoi dans mon quartier. Donc c'était pile un endroit où c'était genre c'était en gros la terrasse d'un restaurant, mais qui était fermée à ce moment-là parce que bah en hiver la terrasse n'était pas ouverte. Et donc moi j'avais vu qu'il y avait une caméra de surveillance qui bien sûr ne marchait pas, sinon ça m'aurait bien aidé. Mais bon, c'est pas grave. Donc à un moment, donc il me prend par, enfin il me force en gros à le regarder vraiment genre face à face. Je suis ok. Et il me dit tu sais, j'ai vraiment envie de t'embrasser et tout. Mais moi non, je veux pas. Et après il dit non mais je te jure, genre, vraiment et tout. Vraiment, il forçait de fou malade. Et genre je dis non. Et genre il commençait à s'approcher pour m'embrasser. Je fais non. Enfin genre je voulais pas. Ce que le truc c'est qu'il me tenait extrêmement fort les poignets que je n'arrivais pas. En fait en gros j'étais tétanisée. Et je n'y arrivais pas. Donc en gros ce con, hein, on va l'appeler comme ça, désolé, je peux pas trop me censurer là-dessus parce qu'il n'y a pas d'autre mot en fait. Et donc en gros, il me force à l'embrasser, ce que je ne voulais pas du tout. Au bout d'un moment, plus quelques secondes, j'arrive à peu près à me libérer de l'emprise en mode l'excuse la plus bidon, je me rappelle, je pense toujours, c'est non désolé, il y a mon bus qui va arriver, il faut que je me casse. Enfin, faut que j'y aille. Et après elle dit ouais t'inquiète, je comprends et tout. Sauf que le truc c'est que honnêtement, je peux vous dire que quand on marche vite, qu'est-ce que ça peut être dans plein de situations, parce que vraiment, si moi honnêtement j'aurais plein de problèmes, vraiment. Donc en gros, alors j'allais vers le bus, puis au début je marchais lentement et tout. Puis en fait, en marchant, moi je me décalais de plus en plus. Et en fait, au fur et à mesure, j'enregistrais plus vite, puis je voyais qu'au final, genre, on s'éloignait et tout, c'est très bien.
Donc en gros, moi, genre, bien sûr, j'étais genre choquée sur le moment et tout. Genre, je sais ce qui m'est arrivé, mais j'étais en mode what? Enfin voilà quoi, je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc, vraiment, quand je sais qu'il me voit plus, je cours. J'essaie de trouver des gens et tout qui pourraient m'aider. Par chance, j'avais mes potes qui étaient là, dont un gars qui faisait 2 mètres, enfin, genre 1,99 m, enfin, voilà, qui était hyper grand. Et genre, je leur dis 2 secondes la situation et tout. Il y a quelques potes à moi qui courent, vraiment, ils foncent pour aller, en gros, enfin, pas le tabasser, mais il fait un petit règlement de compte. Et en gros, donc, mais par contre, au moment où ils l'ont vu, bah, le RER partait, donc c'était mort. Donc en gros, moi, genre, je crois que j'ai pas pleuré à ce moment-là. J'ai pleuré quand je suis chez moi. Parce que bah, déjà, en plus, le truc, c'est que bah, après, je crois qu'il était plutôt vers 18 h avec le temps et tout qu'on sorte, bref. Il était assez tard et les bus, il y en a de moins en moins à cette heure-ci. Et donc, vraiment par chance, il y a une amie qui m'a dit je te raccompagne chez toi et tout. Heureusement, parce que sinon, je pense que j'aurais vraiment eu du mal à tout court avancer, j'aurais eu trop peur. Sachant qu'en plus, où je passe, c'est pas moins éclairé, que ma lampe torche ne marchait pas, sinon ce n'est pas drôle. Et donc en gros, elle m'a ramenée et tout, elle m'a dit non, mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute et tout. Et moi, genre, j'étais hyper. Enfin, en fait, j'étais mal parce que. Genre, moi je déteste blesser les gens, sauf qu'au bout d'un moment, bah, quand on respecte pas ce que tu veux, bah voilà quoi. Et donc en gros, je suis arrivée chez moi, j'étais un peu triste, hein, c'est évident. Enfin, genre, en fait, j'ai surtout pleuré parce que j'étais choquée. Donc ensuite, j'appelle ma mère et tout, je lui raconte vite fait, enfin, je raconte bien rapidement la situation. Et elle dit ok, bah demain on va au commissariat. Je dis ah, ok, genre, moi dans ma tête, jamais j'aurais pu en gros un jour aller au commissariat, donc genre je fais jamais de bêtises et tout. Et donc le soir, enfin le jour même, quand ma mère est rentrée, on a appelé le lycée et tout pour les tenir informés de ça et tout, bref. Donc le lendemain, je suis allée au commissariat, j'ai déposé une main courante, oui c'est une main courante, oui, contre cette fameuse personne. Donc par contre, le truc qui était très dur pour moi, c'est que moi ça venait, enfin pour moi c'était encore très récent dans ma tête, enfin normal. Et je devais le raconter, mais genre plein de fois. Genre je l'ai dû raconter au moins 5-6 fois. Et en fait, au fur et à mesure, et ça me faisait vachement mal parce que bah, je sais que souvent c'est pas Noël, moi je suis toujours joyeuse et tout parce que je vois ma famille. Mais là, je crois que en plus, après, genre pendant Noël, j'étais pas super bien. En plus, j'avais passé vraiment le pire Noël, c'est-à-dire le Noël où genre j'étais avec. Enfin, vraiment le Noël où genre tu t'amuses pas du tout quoi. Bref. Et donc voilà. Et après, j'ai appris que, ouais, même pas un mois plus tard, il s'est fait virer du lycée. Entre se dit, j'étais très contente. Je suis pas méchante, mais au bout d'un moment, c'est une question de sécurité, quoi. Donc voilà par rapport à cette petite story time. Et puis aussi, oui, ça m'est arrivé récemment Ah oui, voilà, je me souviens. Donc quatrième story time, j'en ai encore une autre après. Je rentrais. Ouais, en fait, je rentrais genre chez moi. Enfin, quand je dis chez moi, c'est ici. Donc, genre, j'avais une tenue totalement lambda. Enfin, en fait, il faisait beau, donc j'avais pas mis de veste. J'avais mon sac à dos, j'avais un haut sans manche, mais vraiment qui montrait rien. Enfin, vraiment, c'était pas genre hyper affriolant quoi. Et en gros, et j'avais aussi un pantalon ample, mais genre qui était allé vite fait, même pas moulant quoi. Ça, c'est moulant. Mais ça, c'est en fait, mais le pantalon que j'avais, c'était un ample. Bref. Et donc je venais de sortir de mon école, donc je vais tranquillement vers chez moi et tout. Et puis un moment, qu'est-ce que je vois? Je vois un groupe de gosses du collège. Je dis bon, ok, c'est moi, j'ai calculé pas, je m'en fous. Et à un moment, il dit madame et tout. Déjà, moi, entre nous soit dit, j'ai 19 ans, quand on me dit madame, je le prends hyper mal. Quand c'est des adultes, ok, mais quand c'est des gosses, ah, s'il vous plaît, j'ai pas envie d'être une mif, quoi. Non, je déconne. Mais voilà, quoi, déjà, ça m'a trop saoulée. Donc, bien sûr, je n'ai pas répondu. Je fais, tu t'en fous, vas-y, avance. Et en gros, voilà. Et à un moment, et puis vu qu'il voyait que je répondais pas, il dit ouais, enfin, what attends, comment il m'avait dit ça? Il me dit ouais, sale pute, un truc comme ça. Bref, un vocabulaire très distingué, très classe. Pas du tout. Voilà. Donc en gros, moi j'ai ah ouais, ça. Enfin, non, comment j'avais répondu?
Moi je crois que j'avais dit un truc en mode ah c'est bien les gamins, vous êtes vachement évolués et tout. Puis au moment on continue à m'insulter. Du coup, genre, je m'étais retournée quand je leur ai dit ça. Après j'ai continué mon chemin. Puis qu'ils n'arrêtaient pas en gros de m'insulter. Le petit doigt d'honneur derrière, on aime beaucoup, voilà. En fait, entre se dit, c'est un peu la seule, ma seule réaction des fois quand je sais que je suis loin de la personne et que je n'ai pas envie d'avoir confrontation, même si ils sont plus petits. Voilà, je fais un peu la flippette, je fous, désolée. Et donc voilà, une petite anecdote comme ça. Donc en fait, le truc qui m'énerve, c'est que même quand je ne suis pas en jupe ou en robe, quand je suis en tenue lambda, je peux très bien me faire insulter et tout. Et ça me saoule. Aussi, donc cinquième, quand j'étais dans le RER, donc moi en fin de semaine, quand je reviens chez mes parents, j'ai toujours ma grosse valise et tout, sauf que moi c'est toujours galère pour moi de m'asseoir parce que je mets une place et tout. Sauf que il y a un jour j'ai réussi à m'asseoir et il y a un homme, enfin il y a un mec, ouais, plutôt, qui s'est mis qui s'est mis devant moi, donc il appelait quelqu'un et tout, et puis lui il se touchait les genoux mais en même temps il touchait un peu le mien. J'étais hyper mal parce qu'il y avait masse de gens, mais ça je m'en fous quand il y a des gens au contraire. Et le truc c'est genre j'envoyais des signes visuels en gros avec mes yeux en mode s'il vous plaît aidez-moi, s'il vous plaît. Et vraiment pour qu'il m'aide, mais au final que dalle. Vraiment honnêtement tu peux te faire vieux. Non mais je plaisante à moitié, mais vraiment il peut t'arriver genre la pire des agressions, les gens sont je lis ou je suis sur mon tel. C'est vraiment triste. Hein. Ça c'est vraiment un truc que j'ai. Enfin, que je sais déjà, mais que j'ai vraiment encore plus découvert par dépit. Ouais, c'est ça. Je suis pas très forte en français. Et voilà, donc par contre, après, j'ai réussi à sortir et tout. Enfin, bref, ça m'a trop saoulée. Et puis. Ah oui, aussi, ça c'était. Je crois que c'est aussi en première. Ouais, principalement une grosse partie Enfin, pas d'agression, mais genre. Des réactions que les personnes peuvent avoir par rapport aux filles dans la rue, bref, vous avez compris, je sais pas comment je vais nommer d'ailleurs cette vidéo. Donc j'étais en première, et donc j'avais une tenue totalement basique, comme d'hab, voilà, genre veste, haut, t-shirt peut-être, pantalon, et même bottes, genre les bottes vraiment de Noël, n'importe quoi avec le four et tout, genre vraiment les bottes qui sont tout sauf élégantes et tout, tu vois. Et donc, par contre, j'ai pas trop fait mon intelligente, hein, voilà. C'était je crois que c'était 4 mecs de terminale. Et puis, donc, je marchais et tout. Et il y a un des gars qui dit ah ouais, tu vois, celle-là, je suis sûre qu'elle est bonne, tout. Enfin, voilà quoi. Après, je crois qu'il dit un truc en mode voilà, des réactions très, très classe. En gros, vu que en fait, genre, j'ai rigolé, j'ai ok, d'accord, lol, et j'ai répondu par la même réaction, c'est-à-dire un petit doigt d'honneur, bien sûr, quand j'étais dos à eux, parce que bien sûr, je vais pas vraiment me faire taper, en fait, parce que je sais que moi, sinon, je suis littéralement morte, voilà. Donc, voilà à peu près au niveau de mes anecdotes story time et tout. J'espère que ça vous a plu, comme ça vous me connaîtrez un peu plus. Alors, je tiens aussi à signaler que, bien sûr, quand c'est arrivé, je n'avais pas non plus des tenues genre avec les mini-jupes et tout, parce que simplement, moi je ne veux pas vraiment en porter, parce que déjà aussi je trouve ça, j'aime pas du tout, et que voilà quoi, c'était des tenues totalement lambda, et le truc que je trouve ça triste, c'est que pour nous les filles, je trouve que c'est compliqué qu'on prend les transports, ou même quand on est dans la rue, d'être en robe ou en jupe sans qu'on ait des réflexions. Donc ça, je trouve ça vraiment ça, ce que souvent représente bien sûr les femmes, avec des robes, des jupes et tout, enfin voilà, en mode vous êtes féminine, oui, mais en fait tu peux pas tout le temps l'être parce que sinon t'as des chances d'avoir des réactions de personnes dans la rue quoi. Donc voilà, c'est un peu le problème. Donc voilà. Alors peut-être ça va pas tous vous intéresser, mais je voulais un peu plus que vous me connaissiez. Et puis voilà. Donc je vais filmer aussi une prochaine vidéo. Alors j'aurai peut-être la même tenue, hein, parce que là je profite qu'il fasse encore jour pour filmer des vidéos. Et voilà, donc sinon moi je vous dis à bientôt, et puis j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ou sinon sur mon Insta, parce que oui maintenant j'ai un Insta, c'est happy-beauty off, voilà, bref je vous mettrai ça en barre d'infos. Et aussi sur Snap et tout, si vous avez vraiment des vidéos, vraiment n'hésitez pas à partager. Et moi en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!